Mindseeder. Si vous ressentez des difficultés à exprimer une demande au cours d'une conversation, cette vidéo est faite pour vous. Enfant, l'une des premières choses que l'on apprend à faire, c'est parler. Malgré cela, il arrive bien souvent que l'on ait du mal à s'exprimer correctement. En CNV, communication non violente, lors d'une conversation, on nous invite à rester factuel sur ce que l'on voit, partager notre ressenti, nos émotions et finaliser avec l'explication de nos besoins. Bien sûr, nous ne sommes pas obligés de suivre cette méthode à la lettre, mais on va dire que c'est un peu l'organigramme à suivre pour nous permettre de s'exprimer sans que notre interlocuteur se sente pris à partie. De cette manière, nous ne faisons pas appel au jugement ou à la critique, mais plutôt à la compréhension, voire peut-être l'empathie. J'ai pas mal travaillé dessus pour me perfectionner et malgré cette ouverture, je ne sais pour quelle raison, j'avais d'énormes difficultés à demander quelque chose, exprimer une requête. Voilà, imaginons que demain vous ayez envie d'acheter une voiture sur Leboncoin. Vous trouvez une annonce, vous contactez le vendeur, la prise de rendez-vous est faite. Malheureusement, vous, en mécanique, vous n'y connaissez rien du tout. Et puis par chance, en sortant de chez vous, vous croisez votre voisin, José, avec qui vous discutez de temps à autre, qui lui a l'air de plutôt bien s'y connaître en mécanique. Et vous décidez de lui partager votre problématique avec la méthode CNV, communication non violente. Je commence par l'observation. Bah voilà José, moi demain je vais aller voir une voiture d'occasion et les moteurs et moi, ça fait deux. Et puis je passe au sentiment. Je suis un peu tendu et inquiet parce que je crains de ne pas voir quelque chose et de me tromper. Et là, je passe à mes besoins. Bah, si seulement j'avais un peu plus de connaissances dans ce secteur, de soutien, je me sentirais un peu plus en sécurité pour y aller. José, avec un grand sourire, il me tape sur l'épaule et me dit « T'inquiète pas Lucas, ça va aller ». Et puis il rentre chez lui. Alors oui, cette situation, elle me fait sourire parce que, effectivement, implicitement, ça voulait dire « Est-ce que tu aurais l'amabilité de venir avec moi ?» Mais concrètement, je n'ai fait aucune demande. Et je ne peux pas lui en vouloir, il n'est pas dans ma tête. J'imagine que je ne dois pas être le seul à qui ça arrive. Et si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous vous sentez probablement concerné. Et ça tombe bien, parce qu'on est là pour en discuter. Moi, je sais que je suis une personne plutôt réservée, introvertie. J'ai l'habitude de faire les choses seul, en partie parce que je trouve ça plus simple, mais aussi parce que j'ai peur de déranger. Et l'expérience m'aura appris une chose, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça n'a strictement rien à voir avec une distance, c'est une question de partage, de bien-être. Nous avons besoin d'interaction humaine. Malheureusement, nous avons une multitude de pensées négatives qui viennent nous parasiter. Cette peur d'interrompre quelqu'un, la peur du refus, la peur qu'on pense qu'on fait le chef et que l'on donne des ordres, ou alors simplement cet ego qui nous dit « Ah, toi t'es fort, t'as besoin de personne ». Et malgré cela, je suis le premier à rendre service si besoin. C'est un paradoxe. C'est vrai ça. Pour quelle raison je me rends toujours serviable alors que je n'ose pas moi-même faire une demande ? Et je ne peux pas le reprocher aux autres en pensant que c'est de la logique ou du bon sens. Je suis responsable de mes sentiments et je dois apprendre à faire une demande quand j'en ai besoin. Éjecter toutes ces pensées négatives car elles sont seulement des béquilles mentales. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, on se sent bien en aidant son prochain et une personne se sentira bien en vous aidant vous. C'est ce que l'on appelle un cercle vertueux, donc ne cassez pas la chaîne. Bon, là on vient de booster le côté émotionnel, malheureusement nous n'avons toujours pas de solution. Et c'est là où j'interviens, car au cours de mon apprentissage, je m'étais donné pour objectif d'apprendre à exprimer une requête. Et pour ce faire, j'avais listé dans un carnet tous les points importants qui me permettront d'oser demander n'importe quoi, mais surtout de le faire sereinement. Parce que l'on va rationaliser les choses. Déjà, quels sont les avantages de faire une demande ? Alors, c'est pas une étude de l'INSEE, mais vous aurez plus de chances d'avoir une réponse positive si vous posez une question que si vous ne le faites pas. Logique. Si le rêve d'un enfant est d'avoir une peluche Pikachu à Noël, il a 50% de chance en plus de l'avoir s'il l'ajoute sur sa liste. Cependant, s'il ne le fait pas, il a probablement 100% de chance de ne pas l'avoir. Autre avantage, le fait de faire une demande va ouvrir le champ des possibilités. La personne peut répondre positivement, ce qui va vous donner confiance en vous. Vous allez vous dire « Ah bah oui, effectivement, ça marche ».
Le cas contraire, elle répond négativement. Cependant, elle aura peut-être une alternative à vous proposer. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez être fier de vous, fier d'avoir osé. C'est ça être acteur de sa vie. Finalement, peu importe le résultat, je l'accepte, je garde le contrôle et cela suffit à nous apporter un sentiment de satisfaction. Maintenant, nous allons voir un ensemble de critères pour que votre sollicitation ne soit pas interprétée comme une injonction. Alors ma liste est purement subjective, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. J'ai relevé 7 critères. La première, c'est que la demande doit être claire. Un peu comme l'exemple que je donnais avec mon voisin José mécanicien, il ne faut pas espérer que votre interlocuteur entende le sous-entendu, voire le message caché. Nous ne sommes pas dans un escape game. Restez simple et concis. Par exemple, ne dites pas « j'ai froid » en espérant que l'on vous apporte un plaid. Dites plutôt « il commence à faire frisquer, est-ce que tu pourrais m'apporter une couverture ?» Ça peut paraître enfantin, mais voyez dans la vie de tous les jours comme la plupart des gens esquivent de faire une demande en utilisant des tournures de phrases particulières, comme si cela allait leur coûter un rein ou attaquer leur amour-propre. C'est peut-être une question de fierté. Faire une demande n'est pas synonyme d'humiliation ou de dépréciation. Au contraire, pour moi, c'est une preuve d'amour et de respect. Le deuxième critère est que la demande doit être précise, mais surtout compréhensible de tous. Nous ne pouvons pas jouer au jeu du qui est-ce. Dites-vous bien que la personne n'est pas dans votre tête, elle n'a pas votre logique et surtout, elle n'a pas tout son temps à vous accorder. De plus, les mots n'ont pas la même signification pour tous, donc ne compliquez pas les choses. Si par exemple, je dis à ma compagne « j'aimerais que tu m'aimes plus », c'est sympa, mais ça veut dire quoi exactement ? J'imagine que dans sa tête, ça peut être la confusion. Elle va se dire « il veut quoi ? Est-ce que c'est une question piège ? Il veut que je fasse la vaisselle ou qu'on aille au restaurant ou peut-être que j'ai oublié notre date d'anniversaire. Ah peut-être pas, j'ai fait quelque chose qui lui a pas plu. Vous voyez d'un coup comme ça peut être perturbant pour la personne. Finalement, il faut simplement être concret et tout sera plus fluide. Est-ce que tu pourrais me faire un câlin ? Le troisième critère, votre demande doit être exprimée positivement. Déjà, l'inconscient ne comprend pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à une sauterelle qui fait de la guitare, vous pensez à... Voilà. Et en plus, quand on entend dans une phrase « ne fais pas, arrête de », c'est directement interprété comme une reproche, ce qui va couper court à la discussion. La personne se renferme sur elle et la conversation devient stérile. Donc, au lieu de dire « est-ce que tu pourrais ne pas rentrer aussi tard du travail ?» utilisez une tournure positive. « Est-ce que tu pourrais rentrer avant 18h ?» Vous sentez la différence ? Nous sommes moins sur un sentiment de reproche. Le quatrième critère, il est important que la demande soit réaliste et réalisable. Paris ne s'est pas construit en un jour, donc ne soyez pas trop ambitieux dans votre requête. Avant de demander à votre enfant de ranger toute sa chambre, commencez par lui demander de ranger ses Legos. J'y vois plusieurs avantages. Déjà, vous augmentez vos chances qu'il accepte, car la charge de travail va lui paraître moins importante. De plus, voyant que votre demande est réalisable, qu'elle est pour lui temporellement définie, il sait qu'il ne va pas en avoir pour 3 heures, il sera beaucoup plus enthousiaste à répondre positivement et sera fier de son travail accompli. Car en y réfléchissant, qu'est-ce que cela veut dire, ranger sa chambre ? Surtout pour un enfant. Chacun aura sa propre définition d'une pièce rangée. C'est un exemple, mais ça marche aussi dans votre milieu professionnel. Et le mot réalisable nous amène directement à notre critère numéro 5. Votre sollicitation doit être située dans le temps. J'aime aussi dire, elle doit être temporellement définie. Pour pouvoir répondre le plus objectivement possible, il est important que la personne puisse se projeter, savoir où, quand, comment. Elle a sûrement besoin de s'organiser et être sûre de ne pas empiéter sur d'autres de ses obligations. Imaginons que je vais voir mon collègue car j'ai besoin d'aide avec mon réfrigérateur. Je vais le voir et je lui dis « Tu peux m'aider à chercher mon nouveau frigo ?» Il y a tellement peu d'informations pour le sécuriser dans son engagement qu'il y a de fortes chances qu'il refuse. Je peux optimiser ma demande de cette manière. Pourrais-tu m'accompagner vendredi soir ? Je dois récupérer mon nouveau frigo à 18h chez Boulanger et malheureusement, je ne peux pas le transporter seul. Je l'ai précommandé, nous pourrons le chercher directement au drive, nous en aurons maximum pour 1 heure. Honnêtement, est-ce que là, vous avez envie de refuser ma demande ? J'ajoute une astérix, une petite précision importante. Situer votre demande dans le temps est aussi un gage pour vous que la personne qui accepte le fasse. Je m'explique.
Vous demandez à votre ado s'il peut étendre le linge car vous êtes en retard pour votre cours de pilates. Ne vous étonnez pas que cela ne soit pas fait quand vous rentrerez. Effectivement, vous avez omis de temporaliser votre demande. Votre ado a accepté d'étendre le linge, malheureusement, il n'a pas précisé quand. Le but n'étant pas de donner un ordre du genre « étends le linge maintenant ». Au lieu de cela, on pourrait dire « pense à étendre le linge avant 19h » ou quand tu auras terminé de faire ton TikTok. Je dis ça sous le ton de la plaisanterie, mais cela se produit régulièrement dans le milieu professionnel. Si vous demandez à l'un de vos collaborateurs de monter un dossier et qu'il n'y a pas de date butoir, vous ne le recevrez probablement pas dans les temps. Le 6e critère, la demande est une question et c'est une affirmation. Donc n'oubliez jamais l'intérêt du point d'interrogation. Je l'expliquais juste avant, cela ne doit pas être une injonction. Une question peut être répondue par oui ou par non. Vous ne pouvez pas dire à votre conjoint « ce soir tu fais à manger » ou alors il ne faut pas s'étonner d'aller vers le conflit. J'optimiserai plutôt avec une question « est-ce que tu veux bien faire à manger ce soir ?» Je trouve cela beaucoup plus aimable et respectueux. Pour terminer ma liste, j'avais noté en 7e critère le mot « négociable ». Pour moi, c'est vraiment être prêt à écouter, je dirais même plus entendre la réponse de mon interlocuteur, mais avant tout accepter sa décision. Il faut apprendre à mettre son ego de côté et accueillir sa réponse, quelle qu'elle soit. Il est primordial que la personne se sente libre d'accepter ou de refuser votre demande. Être dans le confort de pouvoir vous parler honnêtement. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas prendre sa réponse personnellement, le voir comme une question d'appréciation. Votre interlocuteur a peut-être tout simplement des impératifs et il n'a pas besoin de se justifier. Après, si cela vous embête, sachez qu'il n'est pas responsable de vos sentiments. En cas de refus, il m'arrivait parfois d'en faire tout un tas et de me monter la tête. Il m'arrivait même de me dire « peut-être qu'on n'est pas aussi potes que ce que je pensais. » C'est quoi, la prochaine fois, moi aussi je vais lui dire non. Comme ça lui apprendra. Et puis finalement, après réflexion, je me dis quand même que c'est puéril et enfantin. C'est vrai quoi. Ça m'arrive aussi d'avoir des impératifs ou tout simplement de ne pas être dans un good mood, de ne pas avoir forcément envie d'aider à ce moment-là. Et puis j'ai pas toujours envie de rentrer dans de grandes explications. J'aimerais bien que des fois on me dise « ok, je respecte ton choix ». En réfléchissant de cette façon, en inversant la situation, cela me permet de relativiser. Je me pose cette question, quels sont vos arguments pour justifier que les personnes sont obligées de dire oui? Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que les personnes n'ont pas le choix? N'aimez-vous pas le confort du choix? Au lieu de dire « fais ça » dans le sens « gare à toi si tu refuses », optez plutôt pour le « voudrais-tu bien? Est-ce que tu serais d'accord de ?» Cela sous-entend « je peux comprendre que tu ne puisses pas. Quoi que tu dises, j'accepterai ta réponse et cela n'aura aucun impact sur notre relation ni ma façon de te voir. Je te respecte tel que tu es. » Voilà, j'espère qu'avec ces 7 critères, vous solliciterez plus fréquemment vos proches, que vous comprendrez qu'il n'y a rien de plus agréable qu'une personne qui accepte les choses avec bienveillance. Vous allez voir qu'il n'y a aucune honte de faire une demande, que cela ne coûte rien. Mettre votre ego, vos peurs, vos anxiétés de côté va vous permettre de devenir une personne nouvelle, une personne qui a confiance en elle, qui ose et surtout qui garde le contrôle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao ciao.